Ne faites plus cette erreur en montant votre PC. Beaucoup de personnes pensent que rajouter de la RAM suffit à rendre un ordinateur plus rapide. En réalité, avoir davantage de mémoire ne sert pas à grand-chose si le processeur ne sait pas retrouver rapidement les données qu'elle contient. Imaginez une ville possédant près de 16 milliards de boîtes aux lettres et un facteur chargé de livrer un courrier urgent sans jamais se tromper d'adresse. Impossible? Pour un ordinateur, c'est pourtant une opération réalisée des milliards de fois chaque seconde. Bienvenue sur TechSphere. Aujourd'hui, nous allons découvrir le système de repérage le plus rapide du monde, l'adressage mémoire. C'est parti! Pour comprendre l'adressage mémoire, revenons à la base. La mémoire vive, ou RAM, est constituée d'une immense suite d'octets. Chaque octet possède un numéro unique, fixe et invariable. Ce numéro est appelé adresse mémoire. Lorsque vous ouvrez un logiciel, le système d'exploitation ne lui attribue pas simplement de la RAM. Il lui réserve un ensemble précis d'adresses mémoire dans lesquelles seront stockées ces données. Ainsi, lorsque le processeur a besoin d'une information, il ne cherche pas au hasard. Il demande directement « Donne-moi le contenu situé à l'adresse 10500 ». Grâce à cette méthode, il retrouve une donnée presque instantanément. Mais comment cette adresse est-elle transmise? C'est précisément le rôle du bus d'adresse. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur les bus informatiques, il transporte les coordonnées des données entre le processeur et la mémoire. On peut le comparer au GPS utilisé par notre facteur. Sans lui, impossible de savoir où aller récupérer l'information. Pourquoi parle-t-on de 32 bits et 64 bits? C'est ici que les mathématiques entrent en scène. La largeur du bus d'adresse détermine le nombre maximal d'adresses différentes qu'il peut représenter. Un bus de 32 bits peut produire 2 puissance 32 adresses, soit environ 4,29 milliards d'adresses différentes. C'est pourquoi un système 32 bits ne peut généralement pas utiliser plus d'environ 4 gigaoctets de mémoire RAM. Avec une architecture 64 bits, l'espace d'adressage théorique devient colossal. 2 puissance 64 adresses, soit environ 16 hexaoctets d'espace d'adressage. Autrement dit, bien au-delà des besoins des ordinateurs actuels. Petite précision importante, cette limite ne dépend pas uniquement du bus d'adresse. Le processeur, la MMU, le contrôleur mémoire et le système d'exploitation doivent également prendre en charge l'architecture 64 bits. Pourquoi un bus de 32 bits peut-il représenter 2 puissance 32 adresses? Vous vous demandez peut-être comment seulement 32 fils électriques permettent de représenter plus de 4 milliards d'adresses. La réponse est étonnamment simple. Un bus d'adresses est constitué de plusieurs lignes électriques reliant le processeur à la mémoire. Chaque ligne ne peut transporter que 2 états. Absence de courant, flèche 0, présence de courant donne 1. Avec un seul fil, on peut représenter 0 ou 1, soit 2, puissance 1 égale 2 adresses. Avec 2 fils, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, soit 2, puissance 2 égale 4 adresses. Avec 3 fils, 0, 0, 0, jusqu'à 1, 1, 1, soit 2, puissance 3 égale 8 adresses. Et ainsi de suite. La règle est très simple. Chaque fois qu'on ajoute un seul fil au bus d'adresse, on double immédiatement le nombre d'adresses que le processeur peut représenter. C'est la puissance de la représentation binaire. Pourquoi 64 bits et pas 33 ou 34? Vous vous posez peut-être une autre question. Pourquoi est-on passé directement de 32 bits à 64 bits? Pourquoi pas 33, 40 ou 47 bits? La réponse repose sur 3 principes fondamentaux de l'architecture des ordinateurs. 1. Les ordinateurs travaillent en par octets. Un octet est composé de 8 bits. Toutes les données sont manipulées par groupe complet d'octets. Ainsi, un bus de 32 bits transporte 4 octets à la fois. Un bus de 64 bits
transporte 8 octets. Un bus de 33 bits transporterait 4 octets et 1 bit supplémentaire. Ce bit isolé compliquerait énormément le fonctionnement du processeur. C'est pourquoi les ingénieurs utilisent des largeurs qui sont des multiples de 8 bits. 2. La symétrie du processeur. À l'intérieur du CPU se trouvent des mémoires ultra rapides, appelées registres. Pour simplifier la conception du processeur, les ingénieurs utilisent la même largeur pour les registres, les bus, les unités de calcul, une grande partie des instructions. Cette symétrie permet d'obtenir des processeurs plus rapides et plus simples à fabriquer. 3. Une conception plus efficace. Les circuits électroniques utilisent des structures binaires. Ils sont naturellement optimisés pour fonctionner avec des puissances de 2, 8, 16, 32, 64, 128. Choisir 33 ou 37 bits compliquerait inutilement le câblage et augmenterait le coût de fabrication sans apporter d'avantages significatifs. Les mystérieux nombres commençant par 0, x. Vous avez peut-être déjà rencontré des valeurs comme 0x 7797 ou 0 0040 A 12C. Ces nombres représentent eux aussi des adresses mémoire. Les ingénieurs utilisent souvent l'hexadécimal, base 16, car il est beaucoup plus compact que le binaire. Par exemple, binaire 1 hexadécimal 0 x x f f f. Les deux représentent exactement la même valeur, mais un problème subsiste. Si chaque programme écrivait directement dans la mémoire physique, il pourrait modifier ou effacer les données des autres applications. Ce serait le chaos. Pour éviter cela, le processeur possède un composant spécialisé appelé MMU, Memory Management Unit. La MMU crée pour chaque application un espace mémoire virtuel. Chaque programme a ainsi l'impression d'utiliser toute la mémoire de l'ordinateur. En réalité, la MMU traduit en permanence les adresses virtuelles en véritables adresses physiques dans la RAM. C'est ce mécanisme qui protège les applications entre elles et garantit la stabilité du système. Retenons l'essentiel. Chaque octet de la RAM possède une adresse unique. Le bus d'adresse transporte ses coordonnées entre le processeur et la mémoire. Une architecture 64 bits permet un espace d'adressage théorique immense. La MMU traduit les adresses virtuelles en adresses physiques et protège les programmes. Nous savons maintenant comment notre ordinateur traite, stocke et retrouve n'importe quelle donnée. Mais une autre question se pose. Comment ces données quittent-elles notre ordinateur pour voyager jusqu'à Internet et communiquer avec le reste du monde? Dans le prochain épisode, nous découvrirons le rôle de la carte réseau et le fonctionnement des communications réseau. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'adressage mémoire, laissez un j'aime, abonnez-vous à TechSphere et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué ces fameux nombres commençant par 0x sans savoir ce qu'ils signifiaient? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur TechSphere.